Si vous trouvez que les réseaux sociaux poussent à en faire toujours plus, je vous présente le boss de fin de la course à pied. Notre fou du groupe aujourd'hui, c'est un concept de course, la Backyard Ultra. Le principe est simple, on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça se termine. Plus précisément, on prend une boucle de 6,7 km, on met les coureurs au départ, ils ont 1 heure pour faire la boucle. S'ils arrivent en 50 minutes, ils ont 10 minutes de repos avant qu'une nouvelle boucle soit lancée. Car à chaque heure, on repart sur le même circuit. Si vous n'êtes pas arrivé à temps pour le nouveau départ, vous êtes éliminé. Si vous êtes cuit et que vous abandonnez, vous êtes éliminé. Et on tourne jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. C'est comme Highlander, sauf que tout le monde garde sa tête à la fin. L'épreuve est donc aussi mentale que physique. On cherche constamment à repousser la ligne d'arrivée. Si le concept vous paraît un peu fou, c'est parce qu'il a été inventé par Lazarus Lake, l'inventeur des marathons de la Barclay. La course originale a même carrément lieu dans son jardin. C'est la Big's Backyard Ultra. Depuis, évidemment, le business s'en est mêlé. Les backyards, c'est la mode du moment. Ça fait classe sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Et ça profite bien aux organisateurs. Les courses se multiplient et le prix des dossards gonfle avec plein de courses à plus de 100 euros en France désormais. Mais s'ils le font, c'est que ça marche. Les coureurs répondent présents. Et une fois lancés, jusqu'où peuvent-ils aller? On va aller tout de suite sur les phénomènes. Le record de France, il est détenu au moment de cette émission par Nicolas Cointepas qui a bouclé 105 tours. Ça fait 704 bornes en 105 heures. Il n'est pas si loin que ça du record du monde. Il appartient à Phil Gore, 119 heures, soit 798 km en quasiment 5 jours de course. On rappelle que tout ça s'est fait sur la même boucle de 6,7 km. En termes de variété de paysages, on aura connu mieux.